Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, la signature au Vatican d'une déclaration contre l'esclavage en présence de nombreux leaders religieux, le lancement du mouvement Soulager mais pas tuer à l'approche de la publication d'un nouveau rapport sur la fin de vie, et puis nous avons suivi l'ouverture officielle de l'Institut de la théologie du corps par le diocèse de Lyon. En fin de journal, vous retrouverez Cyril Le Peigneux et son invité du mardi. Cyril, un mot sur le dossier du jour ? Eh bien, avec Carole Sabat, responsable de la communication de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous essaierons de mieux saisir la portée de cette rencontre entre le pape François et Bartholomé Ier le week-end dernier. On ouvre donc ce journal avec ces images fortes, la signature par de nombreux responsables religieux d'une déclaration contre l'esclavage. Cela se passait ce matin au Vatican à l'occasion de la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Chrétiens, musulmans, bouddhistes et hindous étaient réunis à l'invitation du Global Freedom Network. Il s'agit d'un réseau mondial multiconfessionnel engagé dans la lutte contre l'esclavage moderne. La déclaration parle de cet esclavage comme un crime contre l'humanité. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du pape François. Je demande au Seigneur qu'il nous concède la grâce de nous convertir pour voir en chaque personne notre prochain, sans exception, en offrant activement et toujours notre aide à ceux qui croisent notre route. Qu'il s'agisse d'une personne âgée abandonnée de tous, d'un travailleur injustement réduit à l'esclavage et méprisé, d'une réfugiée ou d'un réfugié capturé par le crime organisé, d'un jeune ou d'une jeune qui arpente les rues du monde, victime du commerce sexuel, d'un homme ou d'une femme que des personnes qui ne craignent pas Dieu conduisent à la prostitution, ou encore d'un enfant mutilé de ses organes. Que cela réveille notre conscience en nous rappelant les mots du Seigneur. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On va parler bioéthique maintenant. Les députés PS Alain Claes et UMP Jean Leonetti devraient remettre le 10 décembre un nouveau rapport sur la fin de vie. Entre-temps, des associations et personnalités de diverses sensibilités ont lancé un nouveau mouvement, baptisé « Soulager mais pas tuer ». Il s'oppose principalement à l'euthanasie. L'annonce a été faite simultanément dans une 60aine de villes. François-Xavier Mathieu s'est rendu à Paris où un happening était organisé. Vendredi, à quelques pas des Invalides, à Paris, des dizaines de membres du nouveau mouvement Soulager mais pas tuer se sont tenus debout, en silence, soutenant de grandes silhouettes blanches frappées d'une main, symbole de protection et de soins, et d'un cœur représentant la vie et la solidarité. Les militants voulaient témoigner que les personnes fragiles, souvent incapables de se défendre, ont besoin d'un engagement solidaire et d'une présence concrète, plutôt que de la réponse expéditive et violente de l'euthanasie ou du suicide assisté. Je suis moi-même porteuse d'un handicap lourd et je peux me permettre de dire que même si on est en fauteuil, même si on ne peut pas parler, on est 100% vivant. Ils sont heureux s'ils sont aimés, entourés, soulagés. Pour lutter contre l'euthanasie sous toutes ses formes et contre le suicide assisté, Soulager mais pas tuer veut informer et mobiliser. Avec un peu partout en France des experts, des personnes concernées par le handicap ou la maladie grave, des soignants, nous disons attention, on est en train de franchir une ligne jaune et nous allons nous mobiliser. Le mouvement veut répondre à une menace qu'il estime de plus en plus forte d'une légalisation de l'euthanasie en France et en Europe. Il demande au gouvernement le développement d'une culture palliative, préservée de toute intention de provoquer la mort. Environnement. Dans le sillage du pape François dont on attend une encyclique sur l'écologie, les évêques de France ont voulu pousser un cri d'alerte samedi dernier « Il faut sauver la création ». Cette question faisait l'objet d'un colloque organisé à Paris par l'Observatoire Foi et Culture. Reportage Florent de Brito. L'écologie peut-elle être un enjeu spirituel? L'Église est-elle bien placée pour véhiculer un message environnemental? Ce sont les questions que se sont posées plusieurs experts réunis ce samedi. Oui, répondent-ils, surtout à l'heure où les pouvoirs publics peinent encore à éveiller les consciences sur le problème. Ce qu'on peut attendre, espérer des religions, c'est ce que je suis venu dire ce matin, c'est leur contribution à cette conversion de l'ensemble des esprits humains, croyants ou pas, mais d'abord les croyants déjà, c'est déjà pas mal, à la nécessité de règles du jeu différentes. Les questions d'environnement ne sont pas des questions étrangères à l'Église. Enfin, au contraire, elles s'engagent. Une des manières de s'engager, c'est précisément de faire ce qui est en train de se faire aujourd'hui, à savoir de rassembler des personnes autour qui partagent les mêmes préoccupations.
Selon eux, l'homme doit se rappeler qu'il est responsable de son environnement et que les premiers signes de changement climatique doivent nous inviter à réagir, tout en évitant l'écologie de culpabilisation pour ne pas rendre la tâche insurmontable aux yeux des gens. La prise de conscience, elle est d'abord de dire la chance que nous avons. Elle est d'abord, ça passe par l'émerveillement devant ce qu'est l'être humain et ses capacités. Il serait donc dommage que cet émerveillement ne soit plus là et que ce soit d'abord la peur qui nous assaille devant les difficultés qui viennent. Autre constat fait par ce colloque, il faudra faire vite pour changer les mentalités à l'heure où le nombre de pays pollueurs n'a jamais été aussi élevé. À noter que l'écologie était aussi au cœur du message de l'Avent du Conseil d'Église chrétienne en France. Monseigneur Pontier, le pasteur Claveroli et le métropolite Emmanuel y appellent les chrétiens à reconsidérer leur relation au bien matériel. Il y a 30 ans, le 28 novembre 1984, Saint Jean-Paul II achevait son célèbre cycle de catéchèse de 5 ans sur la théologie du corps. Le week-end dernier, le diocèse de Lyon a voulu rendre hommage à cet héritage en accueillant le premier grand colloque national sur la théologie du corps, un colloque qui marquait l'ouverture officielle de l'Institut de la théologie du corps, installé à Lyon et présidé par Yves Semen, docteur en philosophie. Coraline Salvoche était sur place. Sur les hauteurs de Lyon, ils sont près de 300 participants pour ce premier colloque de l'Institut de théologie du corps. Médecins, étudiants, religieux, ils viennent des 4 coins de la France et du monde pour approfondir les enseignements de Jean-Paul II sur la famille et la sexualité. En tant que femme chrétienne, j'ai vraiment soif de connaître le message de l'Église justement par rapport à la sexualité et notamment au corps. Moi, en fait, cette théologie du corps, elle m'aide à trouver ma place dans la société. En tant que femme, en tant que future épouse, en tant que future mère. La théologie du corps, elle a pour but de répondre précisément à cette question, je dirais au cœur de chaque homme, qu'il soit croyant ou pas. J'ai soif d'être aimé, comment est-ce que je vis un amour qui vaut le coup, quoi. Dans une magnifique méditation, Jean-Paul II explique que dans l'expression homme-femme, il créa signifie davantage il donna, réciproquement l'un à l'autre. À l'image de ce colloque, l'Institut de théologie du corps a pour mission de former de futurs conférenciers. Objectif, populariser le contenu des 129 catéchèses de Jean-Paul II dans les diocèses et mouvements d'église et dont l'essence est encore peu connue en France. Il faut en faire un élément absolument incontournable de la préparation au mariage et au-delà de cela, il faut le porter au monde car cette vérité sur l'amour humain dans le plan divin, finalement, c'est ce dont le monde a soif aujourd'hui, quoi qu'il en dise. Créé en collaboration avec l'Institut pontifical Jean-Paul II à Rome, l'Institut de théologie du corps a une vocation francophone. À côté de son siège à Lyon, il devrait donc également s'implanter au Québec, en Belgique, en Suisse et peut-être même en Afrique francophone. En bref, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a été voté ce lundi. L'Assemblée nationale a adopté définitivement la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Concrètement, les familles dont le revenu mensuel combiné excède 6 000 € verront le montant de leurs allocations divisé par 2. On part maintenant à l'international. À Hong Kong, le mouvement de désobéissance civile en faveur de la démocratie semble se scinder entre les irréductibles et ceux qui appellent au retrait. D'un côté, de nouveaux affrontements violents ont opposé les manifestants qui occupent encore le quartier d'affaires Admiralty et la police, mais d'autres pro-démocrates ont opté pour une autre stratégie. Les explications depuis Hong Kong du père Bruno Lepeu des Missions étrangères de Paris. Aujourd'hui, les 3 organisateurs qui ont lancé le mouvement Occupy Central, qui ont finalement été dépassés par le mouvement étudiant, qui se sont finalement retirés de la rue, ont décidé de se rendre à la police demain après-midi. Et le Kanye Zen a annoncé cet après-midi qu'il se rendrait avec eux. Et donc, ils vont se livrer à la police pour se faire arrêter et pour montrer qu'ils assument la responsabilité de leur mouvement de désobéissance civique. Je pense que le Kanye Zen peut aussi, de cette manière-là, attirer l'attention non seulement de la société de Hong Kong, mais aussi de la société internationale sur le mouvement qui n'a toujours rien obtenu. Et le gouvernement n'a toujours fait que répondre par les forces de l'ordre et donc répondre par une action légale à des demandes politiques.
L'année de la vie consacrée s'est ouverte officiellement dimanche dernier. À cette occasion, le pape François a publié une lettre apostolique à l'intention de toutes les personnes consacrées. Il les encourage à regarder le passé avec gratitude, vivre le présent avec passion et enfin embrasser le futur avec espérance. Avant de partir pour la Turquie, le pape François avait aussi enregistré un message vidéo adressé aux personnes consacrées du monde entier. On en écoute un extrait. Sortez de votre cocon pour aller vers les périphéries des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Pour cela, laissez le Christ venir à votre rencontre. Le rencontrer vous poussera à rencontrer les autres et vous mènera à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin, les plus pauvres. Allez aux périphéries qui attendent la lumière de l'Évangile. Habitez les frontières. Vous devrez être vigilant pour découvrir les nouveautés de l'esprit. Vous devrez être lucide pour reconnaître la complexité des nouvelles frontières. Vous devrez utiliser votre discernement pour identifier les limites et savoir de quelle manière procéder. Et vous devrez vous immerger dans la réalité en touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. La carne sofferente di Cristo nel popolo. On termine par une page histoire. L'église Saint-Germain-des-Prés à Paris fête les 1000 ans de son clocher. Début des célébrations officielles jeudi prochain. 3 jours de colloques et de visites guidées sont prévus. Mais d'autres initiatives ont déjà été lancées, dont certaines sont étonnantes. Florent Brito nous en présente une. L'église abbatiale de Saint-Germain-des-Prés vous salue bien du haut de ses 1000 ans d'histoire. Et malgré son âge canonique, elle sait encore surprendre. Ce mardi soir a été inaugurée sur le parvis de l'église une représentation de l'ange de Symphorien, symbole de l'espérance, une représentation plutôt moderne. Il y a une symbolique également un peu abstraite puisque cet ange il est posé sur des compressions, donc des choses de récupération. Donc il y a quelque chose de humble. C'est un ange qui est vers l'avenir mais qui est humble en même temps. Peu habitué à ce genre de représentation, l'œuvre étonne les passants par sa modernité. On s'arrête pour la scruter d'un peu plus près, une modernité aussi symbolique et souhaitée par le diocèse. Depuis plus de 1000 ans, des gens viennent prier ici, les décors de l'église se sont modifiés, l'architecture s'est modifiée au fil des siècles. Rien n'est jamais figé dans l'église parce que l'église est en permanence présente à son temps. Et cet ange de Symphorien devrait trôner le temps des festivités du millénaire de l'église qui se dérouleront jusqu'au 14 décembre et continuer à encore veiller sur les fidèles jusqu'en janvier, à sa façon. C'est le moment de la chronique du Monde. Nous accueillons aujourd'hui un nouveau collaborateur, Antoine Fleffel. Il nous parle de la délicate question du programme nucléaire iranien. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du programme nucléaire iranien, ce programme qui pose tellement de tensions entre l'Orient et l'Occident. Mais quelle est l'origine de ce programme ? Au début, les Shahs d'Iran voulaient trouver une solution alternative au problème du pétrole et de son épuisement, d'où le programme nucléaire iranien à but civil. La révolution iranienne voulut continuer dans ce sens et la République islamique iranienne manifesta son désir de poursuivre ce programme, sauf que l'Occident s'y opposa, de crainte que l'Iran soit en train de développer un programme militaire visant à produire une bombe nucléaire. Même si en 1995, l'Iran réussit à trouver une collaboration avec la Russie sur ce dossier, actuellement les choses sont bloquées. Et c'est ce que les pourparlers de Genève sont en train de résoudre à travers l'action diplomatique qui aurait comme résultat ceci: oui à l'énergie nucléaire pour l'Iran, mais juste pour des buts civils et pas pour des buts militaires. Israël s'oppose fermement à une telle possession de l'Iran d'une bombe nucléaire. Toutefois, il y a un croisement d'intérêts entre les États-Unis et l'Iran qui, tous les deux, veulent affronter l'organisation terroriste de l'État islamique. Est-ce que ce croisement d'intérêts produira un miracle diplomatique? C'est ce que nous verrons dans les mois à venir. Merci de votre écoute. Voilà, je vous laisse maintenant avec Cyril Le Peigneux et son invité. Très bonne soirée à tous.
Alors, comme chaque mardi, nous prenons le temps de décrypter un fait d'actualité avec un spécialiste. Alors, ce soir, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, car il officie sur notre antenne pour la 3e année en présentant l'émission Orthodoxie ici et maintenant. Donc, c'est Carole Sabat. Bonsoir et merci pour votre présence. Alors, le pape François a répondu à l'invitation du patriarche Bartholomée, c'était d'ailleurs la première raison de son voyage en Turquie, à venir le visiter à Constantinople. Quelle est la symbolique de cette rencontre protocolaire ? En fait, je dirais que c'est une visite un peu millefeuille, comme l'est Istanbul, parce que Istanbul, c'était un millefeuille d'histoire. Millefeuille dans le sens où il y a plusieurs étages, je dirais un peu comme une fusée. Cette visite, elle s'inscrit essentiellement, comme vous l'avez dit, en fait, c'est une visite de courtoisie. En langage ecclésiastique, on dit que c'est une visite irénique, parce qu'en fait, il y a un échange, je dirais, de la paix entre un nouveau primat et les anciens primats. Et donc, la tradition veut que lorsqu'un nouveau pape est élu, que la première visite, je dirais, à un siège de l'orthodoxie se fasse au niveau du primat d'honneur de l'orthodoxie, c'est-à-dire le patriarcat de Constantinople, le patriarcat œcuménique. Donc ça, je dirais, c'est le premier étage, en fait. Mais elle a été au-delà, je dirais, parce qu'en fait, le deuxième étage, c'est la relation, je dirais, catholique et orthodoxe, entre les deux églises de Constantinople et de Rome. Et ces deux églises, elles se sont, il y a 1000 ans d'histoire, je dirais, entre elles, en fait, de déchirure. La rupture de 1054, en fait, les croisades, la 4e croisade et tout ce qui s'est passé par la suite, les différents conciles d'union qui ont eu lieu. Donc, en fait, il y a toute une histoire qui est chargée jusqu'en 1964, avec la grande rencontre, je dirais, l'accolade historique entre le pape Paul VI, il faut dire le pape Saint Paul VI, et le patriarche Athénagoras Ier, qui étaient tous les deux, en fait, ils vibraient, je dirais, avec le momentum de l'époque. Tous les deux, en fait, avaient compris le besoin d'un aggiornamento de l'Église, à la fois dans l'Église orthodoxe, dans l'Église catholique. Et donc, Paul VI... Aggiornamento qui est encore actuel, à votre avis ? Parfaitement actuel. Il y a beaucoup plus d'acuité aujourd'hui, mais on est pratiquement, si on compare en fait les deux périodes historiques, il y a aujourd'hui en fait il y a beaucoup plus de raisons de cette mise à jour, je dirais, aggiornamento à l'intérieur de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, avec la différence parfaitement. En fait, dans l'Église catholique, en fait, on sait très bien en fait tout le travail que fait avec beaucoup de rapidité, de célérité, je dirais, le pape François, en appliquant pas mal, je dirais, des règles de synodalité, de collégialité, et je dirais la dimension participative de l'organisation du synode sur la famille était remarquable de ce point de vue-là. Et à l'intérieur de l'Église orthodoxe, on voit très bien qu'en fait, il y a une nécessité urgente, je dirais, pour l'orthodoxie, de renouer avec cette postmodernité. Parce qu'on n'est plus à la modernité, on est à une forme de postmodernité. Et je dirais, donc il y a cette deuxième dimension, en fait, œcuménique des relations catholiques-orthodoxes, et le pape François, il s'inscrit quelque part un peu dans la ligne des visites de Paul VI en 69 à Athénagoras Ier, puis par la suite de Jean-Paul II à Démétrios Ier, puis par la suite, il ne faut pas l'oublier, de Benoît XVI à Bartholomée en 2006, visite qui est historique et qui s'est déroulée sur arrière-fond du discours de Ratisbonne. Cette fois-ci, en fait, la qualité, je dirais, de la visite était parfaite, en fait, comme à chaque fois, mais il y avait beaucoup de convivialité, beaucoup de fluidité dans la manière dont se déroulait la visite, notamment, en fait, au patriarcat œcuménique. Alors justement, il y a eu un moment assez important qui s'est déroulé dans la cathédrale. Oui. Si vous voulez, je vous invite à regarder les images et à nous les commenter. Parfait. Et donc là, on est vraiment, en fait, à la fin, je dirais... on est à la cathédrale Saint-Georges, en fait, qui est la cathédrale patriarcale du patriarcat œcuménique, qui est le siège Ophanar, en fait, le siège du patriarcat de Plémie 603. Et on est à la fin de l'office des vêpres de la Saint-André. Non, c'est le samedi soir. C'est les vêpres, en fait, dans la tradition orthodoxe, on fait le samedi soir. Et là, fait étonnant, en fait, François, qui s'affranchit de tout protocole, qui vient demander tout de suite directement, en fait, une faveur de bénédiction de la part, en fait, du patriarche, pour lui et pour l'Église de Rome. Et d'ailleurs, on voit très bien dans la séquence deux temps, parce que dans un premier temps, le patriarche Bartholomée n'a pas compris, était surpris, un peu par cette démarche, mais ça c'est François, en fait, c'est un homme qui surprend, et il a insisté dans un deuxième temps, en fait, pour qu'il soit béni, lui et l'Église de Rome. Et donc, pour moi, en fait, tout est dans la symbolique avec François, c'est-à-dire à la fois dans la simplicité, dans l'humilité. C'est un exemple d'humilité extraordinaire, en fait. Mais dites-nous, est-ce que ça ne soulève pas le poids crucial des relations qui tournent autour de la primauté ? Absolument, tout à fait. En fait, c'est une question qui est magistrale, à la fois qui s'oppose dans l'Église de Rome, mais dans l'Église catholique, mais aussi dans l'Église orthodoxe. La question de l'interaction entre primauté et synodalité. Vous savez, l'Église catholique, en fait, dans son organisation, était souvent
est souvent en fait représentée comme une pyramide, avec à la tête en fait le pape, donc en fait dans lequel il y a un principe de décision, mais peu de synodalité et de collégialité. Dans l'Église orthodoxe, on dit que c'est une conciliarité qui se met en place, donc c'est plutôt le cercle en fait mais on manque d'un principe hiérarchique de décision. Je pense que les deux modèles arrivent avec des avantages et des inconvénients à leur limite actuellement. Et là, en fait, le premier, je dirais, de l'Église indivise, François, c'est toute la symbolique, pose la question de la primauté en demandant en fait une bénédiction de l'autre premier, mais qui est le second en fait dans l'Église indivise, de le bénir et de bénir l'Église de Rome à travers lui, à travers sa personne. C'est pas une bénédiction personnelle qu'il demande, il demande une bénédiction pour lui et pour son Église. Et donc le pape, en fait, il pose non pas un débat théologique, mais il pose dans la symbolique et dans un acte fort, en fait, la question de la primauté. Et in fine, la question de la primauté, c'est Matthieu 20, 26. Si vous voulez être grand quelqu'un qui veut être grand parmi vous, en fait, qu'il soit votre serviteur, et que le premier, en fait, soit le serviteur de tous. Parfois, on utilise dans les traductions l'esclave de tous. Donc là, en fait, c'est une vraie application évangélique, mais ça, c'est François. Alors, les conséquences de ce geste? Les conséquences de ce geste, je pense, en fait, que ça va être, si j'ose dire, la mascotte, je dirais, un peu de la visite. En fait, c'est le point le plus dominant. Comme d'ailleurs, en fait, il y a des photos qui traversent, en fait, le monde avec une grande célérité. Celle-ci, elle a traversé un peu le monde, et elle ne fait que développer aujourd'hui des articles, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui trouvent dans le geste un peu audacieux de François est complètement décalé, mais on sait très bien qu'il s'affranchit avec beaucoup de perspicacité. En fait, il y a une idée derrière cette tête. Donc il ne le fait pas tout simplement comme ça, s'affranchir d'un certain protocole. Et il y a ceux qui critiquent le patriarche œcuménique, s'il devait bénir ou il ne devait pas bénir. Donc on voit que le débat commence à s'installer, et je pense que c'est ce que cherche toujours à faire François, c'est installer le débat. Oui, et puis il dit qu'on est en chemin aussi. Dans sa conférence de presse dans l'avion, il parle aussi de cette quête d'unité des deux qui marchent ensemble. Complètement. On l'entend quand même dire que les théologiens parlent, mais on n'est pas sûr que ça débouche quelque part. Et il est plus pour une rencontre, en fait, j'ai envie de dire interpersonnelle, mais moi j'aimerais savoir, elle mène où ? Tout à fait. La grandeur d'Athénagoras et de Paul VI, en fait, c'est des grandes personnalités, je dirais, qui dominent un peu la conscience chrétienne et l'inconscient chrétien, c'est qu'ils s'affranchissent, je dirais, des pesanteurs de l'histoire. Athénagoras disait un peu ce que disait François, il faut mettre tous les théologiens sur une île et entre-temps, on va faire l'unité de l'Église entre nous. Donc, quelque part, et François, il est sur cette ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est en crise. Et d'ailleurs, en fait, dans la déclaration commune, ils ont rappelé, je dirais, ils ont interpellé à la fois les leaders religieux, les leaders du monde, en fait, sur les crises en Ukraine, sur les crises au Moyen-Orient, l'exode des chrétiens d'Orient. Donc le monde est en crise, la postmodernité elle est rampante, il y a un modèle ultralibéral en fait qui déstructure les valeurs et les sociétés. Aujourd'hui l'Église, et d'ailleurs en fait le patriarche œcuménique en fait dans son allocution du dimanche à la Divine Liturgie, il a dit quelque chose de très intéressant en disant au pape, en s'adressant au pape, il a dit nous n'avons plus le luxe de fonctionner et de travailler séparément. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité à la fois interne de l'Église et externe. Et d'ailleurs, dans la déclaration commune, il y a aussi cette idée de se mettre ensemble pour défendre les chrétiens d'Orient. Complètement. Donc en fait, moi je dirais, il y a un double momentum. Il y a un momentum à l'intérieur des Églises qui pousse les Églises en fait à se mettre à jour par rapport à la modernité, à la postmodernité qui est la nôtre. Sinon, l'Église va vivre un décalage. Et il y a aussi la pression externe, je dirais, en fait, sur l'Église et qui demande en fait à l'Église une prise de position. Mais je dirais en fait, dans l'avancement, le patriarche œcuménique, en fait, c'est le primat d'honneur de l'orthodoxie. Donc l'Église orthodoxe est organisée avec tous les primats des différentes églises autocéphales. Et ce qui est fait étonnant, mais qui est intéressant, moi ça ne m'a pas étonné, je l'ai dit d'ailleurs à des journalistes avant le voyage, la veille du voyage à Constantinople, que je leur ai dit, vous verrez, il va faire un pas vis-à-vis de Cyril. Et le lendemain, il a fait un pas vis-à-vis de Cyril en disant, il a envoyé un message au patriarche de Moscou en disant « Invitez-moi, je viens ». Donc c'est quelqu'un qui s'affranchit des pesanteurs. Mais il ne s'affranchit pas des pesanteurs tout simplement pour renverser la table. Parce qu'en fait, c'est un jésuite, il a derrière la tête une idée bien précise. Alors aidez-nous à comprendre pratiquement, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? L'unité, elle peut se retrouver sous quelle forme ? Sachant qu'on parle de pas d'absorption, qu'est-ce qui peut se passer dans quelques années et d'ailleurs quand ? En fait, il y a déjà, en fait, depuis 1979, avant, je dirais, 79, il y a ce qu'on appelle le dialogue de la charité, qui a commencé avec Paul VI à Athénagoras. Depuis 1979, il y a le dialogue, en fait, de la vérité. Et les deux doivent aller ensemble. Et ce dialogue de la vérité, qui est passé par des moments d'accélération, mais aussi par des moments de ralentissement par rapport à un monde. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est, avec la révolution numérique, avec pas mal de choses,
on peut aller beaucoup plus vite dans la compréhension d'un certain nombre de vérités qui, d'apparence, pourraient être antinomiques. Et donc, le dialogue théologique, en fait, qui se développe depuis 1979 entre l'Église de Rome et les Églises orthodoxes, entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes, a fait pas mal d'avancements. Et d'ailleurs, la dernière question, en fait, de la primauté, il y a une grande réunion à Ravenne qui était très importante de ce point de vue-là. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce momentum, à la fois qui fait pression interne à l'Église, dans les Églises, et le momentum externe, en fait, de la nécessité de se mettre à jour par rapport à cette modernité, en fait, qui envahit tout le monde, va imposer un momentum beaucoup plus accéléré aux deux Églises, en fait, d'aller vers cette unité. Alors, la forme de l'unité, c'est ni une intégration, ni une addition, ni une adjonction. Tout ça, c'est, à mon sens, quelque chose c'est la redécouverte, peut-être ensemble, je dirais, de la vérité de la foi. Ça, c'est l'importance, en fait, du dialogue à la fois de charité et de vérité. Et c'est deux vases communicants, en fait. C'est la charité qui pousse à la vérité et la vérité qui pousse aussi à découvrir la charité. Sans les deux, on ne peut pas avancer. Malheureusement, parfois, dans le dialogue théologique, on sépare les deux. Bien, merci beaucoup, Carole Sabat, pour cet éclairage. Et donc, on va être attentif à ce qui va se passer prochainement et peut-être cette visite chez Kirill à Moscou ou bien ailleurs. Le journaliste me disait d'ailleurs, en fait, là-dessus, en fait, le pape est partout dans l'actualité. J'ai dit, c'est lui qui fait l'actualité. Il n'est pas dans l'actualité. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Et sinon, rendez-vous jeudi.